3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. À l'AFDC de Bahati Lukwebo, personne ne m'a mis un revolver. Quand vous allez à la CENI, vous contrôlez mes points. Mes points, vous allez dire AFDC, hein, et Nemba est de l'AFDC. L'AFDC fait partie de la majorité présidentielle. Mais il tient aussi à préciser que quand je suis entré, je le répète encore librement, les FCC n'existent pas. Par après, la politique elle est dynamique. M. Bahati a jugé bon qu'il devait s'allier avec la majorité. Il a emmené tout le monde. Je me suis retrouvé de fait dans les... Ça veut dire que vous n'étiez pas d'accord? Dire je ne suis pas d'accord, c'est trop dire. Hein. Comme je l'ai dit, personne ne m'a mis un revolver sur la tempe. Mais je me sens, vous savez, j'ai toujours été un peu trop libéral. Indépendant des séries. Indépendant, je ne suis pas. Mais quand on est dans une plateforme, on n'est pas un électron libre. Tout à fait d'accord, et je vous le concède. Il y a un problème de stratégie. Oui. Il y a un problème de stratégie rapidement. Il y a un problème de seuil. Si je m'étais présenté seul, comme indépendant, il avait fait d'ailleurs il y a 10 ans, seul, il n'y avait aucune chance de passer. Et il fallait entrer dans une plateforme. Mais dans un parti politique. Il y avait cash, non? Pardon? Il y avait l'opposition. L'opposition commence à se calmer, c'est maintenant. L'opposition était, vous avez El Chibala, El machin, Y, Z, etc. Je ne me retrouvais pas dans l'opposition. Et je voyais plutôt un monsieur comme Bahati, qui est aussi un bouillon dans la FCC ou dans son parti. Donc j'ai trouvé que je pouvais mieux m'exprimer avec lui. Et grâce à lui, il faut le dire, grâce à lui... Ça a été un choix stratégique lorsque vous savez que le parti de Bahati est mieux implanté. Vous dites, c'est là que je vais frapper la porte. En tout cas, je ne me le fais pas dire et merci beaucoup. Effectivement, c'est ça. J'ai choisi là où je pouvais réussir. J'ai emmené 2 voix. Je tiens à préciser ici que je suis non seulement à la nationale, où j'ai eu 37 000 voix, je suis à la provinciale. Donc je suis un double brassard. Je suis député et à la nationale et à la provinciale, l'Assemblée nationale et provinciale. Je viens de me désister pour rester à la nationale, où je pense que je peux faire mon travail. Tout simplement, voilà. Mais attendez, 5 ans après, ce ne sera plus le cas, parce que j'ai lu les commentaires des électeurs. Oui. Les électeurs sont déçus, ils ont dit... Mais pourquoi ceci? Attendez. C'est une histoire de fou, excusez-moi le terme. Hein? Est-ce que j'ai nié un jour, ou bien je me suis caché, ou je ne sais pas quoi? J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire quoi qu'ils n'étaient pas au courant? Les électeurs. On a voté, les électeurs, oui. Mon cher ami, les électeurs ont voté Léon Nemba-Lemba, papa Molière, papa social. On m'a voté pour les actes que je fais régulièrement, pas pour devenir député. Ce travail, il est commencé il y a déjà 12 ou 13 ans. Les Babola, tout le monde le connaît. Ici, vous connaissez papa Molière, égale papa Babola. On a voté Léon Nemba-Lemba. On n'a pas voté le FCC. On n'a pas voté la FDC de Bahati Lukwebo. Hein? Les gens essayent de polémiquer là-dessus. Non, on a voté Léon Nemba-Lemba. Je représente à peu près 65 à 70 000 personnes qui m'ont fait confiance. Ils ont fait confiance à l'individu, pas au parti. Ils n'ont pas voté le parti. Et je demande à tout le monde qui est en train de me suivre, merci à Télé 50, que suivez-moi. Voilà. Donc il ne faut pas FDC, PPRD, etc. On a voté Léon Nemba-Lemba. D'accord. Alors votre autorité morale, l'autorité morale de papa Molière, c'est le président de la République, Joseph Kabila, c'est ça? Oui, mon autorité morale, c'était M. Bahati Lukwebo, de l'AFDC. Oui. Et M. Bahati Lukwebo, il n'y a pas d'ailleurs longtemps, il a décidé, au nom de son parti, d'adhérer au groupe FCC. Il embarque tout le monde. Hein? Si je ne suis pas content, à un certain moment, il dirait, bon, ça va, je ne me sens pas concerné. L'autorité morale, c'est M. Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo a décidé d'aller à l'FCC en tant qu'autorité morale de son parti. Je suis. Ça veut dire que vous êtes du FCC? Oui, par le fait. Mais, attendez, est-ce que je le nie? Si je suis de l'AFDC, si je suis de l'AFDC, non, je ne pense pas. Okay. Écoutez, si je suis de l'AFDC,
Ça va vous coller, ça va vous coller votre image. Mais d'accord, Ok, je on voulais continue. juste dire un petit mot. Oui. C'est un crime d'être de l'FDC, des FCC. Non, Non, parce vous que- aussi ça vous dérange non, la parce question. parce que l'émission de Babola, Oui. que vous tournez, Ouais. vous le tournez contre les gens qui étaient au pouvoir, qui faisaient du mal au Babola. Les C'était un gens- peu cette image. Les gens, Pourquoi les gens avaient confiance en vous? les gens m'ont suivi pour mon combat. Et d'accord, d'abord c'est un problème de Combat combat. contre un système. Quel système? Contre tout le monde. Papa Nemala tire sur tout. Et tire aussi bien. J'ai un problème actuellement avec les amis qu'on est en train d'appeler les talibans. Hein, les gens du président de la République. Parce que j'ai critiqué qu'il ne faisait rien. Actuellement, il dormait, etc. Aujourd'hui, tiens, je ne suis plus de l'opposition. Partout quand ça bouge, ça ne va pas, je critique, je dénonce. Majorité ou pas majorité, je dénonce. Et c'est cette liberté que j'ai trouvée à la FDC, le Bati Doukwebo. Maintenant, il a embarqué tout le monde à la FCC. Bon, ben alors, et pourquoi pas? Mais je crois qu'avec cette liberté, cet état d'esprit, si ça continue, vous n'allez pas faire long feu. Qu'est-ce que vous appelez l'enfeu? Ça va pas trop traîner. Vous allez... J'ai 5 ans. J'ai 5 ans pour travailler. Jugez-moi. Je ne savais pas qu'il était aussi populaire. Hein? Jugez-moi par les travaux, par les actions, par mes interventions. Hein? Je tire sur tout ce qui ne va pas, mon cher ami. Quand ça ne va pas, je dénonce. J'ai dénoncé dernièrement, on va dire, il est de quoi? Un monsieur du FCC, l'ONATRA. L'ONATRA avec ce monsieur qui a pris 30 millions de 8 000 personnes, hein, 10 000 agents de l'ONATRA. Ce monsieur, le patron de l'ONATRA, a détourné cet argent-là. Mais il est du FCC. Mais il est dénoncé. Daniel Mogoro Samba. C'est un monsieur, il doit s'expliquer, on doit l'arrêter. Et je vous dis, comme je suis à l'Assemblée nationale, dès qu'on va nous installer, le premier dossier, c'est contre un monsieur de l'FCC. Je l'attaque. On va faire ouvrir une enquête là-dessus. C'est un monsieur, on va l'empêcher de sortir, puisqu'ils doivent justifier 30 000 $ qu'il a, je ne veux pas dire volé, hein, bon, qu'il a détourné, oui, bon. Un PMD détourné, volé, c'est kiff, c'est son cousin, oui. Alors, la question de ce soir, notre premier dossier, ce n'était qu'une parenthèse. Une très bonne parenthèse et je suis très content, merci beaucoup. Oui. Il faut voir sur Facebook, etc. Je ne savais pas qu'il était aussi populaire. Donc, allez-y. Ça fait du bien de savoir que vous êtes populaire. Hein. Alors, il faut garder cette popularité hein, Je le pense, dans le travail. Je le pense. Ok. Alors, c'est quoi ce retrait? Vous avez des candidats pour l'élection sénatoriale qui se retirent tout simplement parce qu'ils entendent, je ne sais pas la vérité, ou c'est quoi? Les députés provinciaux exigent de l'argent pour qu'ils soient élus. Est-ce que c'est vrai? Monsieur le député, dites-nous la vérité. Écoutez, ça a commencé par M. Adam Bombolé, Oui. qui s'est retiré. Didier Vidier, ou je ne sais pas quoi, Chimanga aussi, qui a parlé de ça. Et Madame Yoli Kenda. Oui. Et ma plus grande déception, il se trouve, c'est le conseiller du président de la République, M. Zolo Bambi. Voilà un monsieur, j'ai travaillé avec, depuis qu'il était ministre de la Justice. C'est un monsieur que j'apprécie. À chaque fois que le FCC me tapait sur la tête, le Zolo est toujours intervenu. Il a créé des histoires comme les journées ouvertes, etc. Comment voulez-vous, vous, le conseiller spécial du président de la République, contre la fraude, corruption, etc. J'aime bien mélanger un peu avec le Lingala, Allez-y. je passe. Oui. Banoméo, général Katsongo, commandant de la ville, qui fait d'ailleurs un très bon travail, sans lacrymogène, général Katsongo. Banoméo, général pour lutter contre les Kourouna, hein, contre les désordres. Et à un certain moment, il dit, ah non, nous avons le trop fort, corrompre, donc je me retire. Mais c'est grave, monsieur Luzolo Bambi, c'est grave ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que cette fonction-là, il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas. Alors moi je trouve il l'assume plus. Chérie, sois belle et tais-toi en ce moment-là, démissionne.
Puisque c'est toi qui dois arrêter le voleur, c'est toi qui dois arrêter le corrupteur, c'est toi qui dois arrêter le corrompu. Hein? D'accord? Un petit peu comme Adam Bombolé. Voilà, pas seulement Adam Bombolé, il y a des vidis, des personnes qui ne se sont pas préparées pendant les élections. Adam Bombolé a échoué. Vidi Chimanga a échoué. Il n'a même pas de parti. Son parti, il s'est retiré. Donc, nous allons aux élections, c'est pour avoir des candidats. C'est pour entrer au Parlement, oui, que ce soit l'Assemblée nationale ou provinciale. Vous voulez, vous n'avez pas de représentants. Nous représentons nos partis. Quand nous représentons nos partis, nous allons voter pour les membres de notre parti. Mais M. Chimanga, mais M. Adam Bombolé, Madame Jolie Kenda, vous n'avez personne. Mais c'est vous les corrupteurs. Ce sont ces gens-là qui sont les corrupteurs. Puisque vous n'avez rien, vous n'avez aucun représentant, vous n'avez pas quelqu'un dans l'Assemblée provinciale qui peut voter pour vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez devenir sénateur? Vous allez proposer, ce sont ces gens-là qui sont en train de proposer aux députés provinciaux. Fuite en avant, un prétexte. Ce sont des gens faillis et pour faire la campagne, il faut de l'argent. Que ce soit aux États-Unis, ne veut pas devenir sénateur qui veut. Hein, si vous êtes un fauché, hein, vous voulez aller manger hein, dans un hôtel, vous voulez aller manger au Memling ou bien à l'Inter, mon cher ami, pour l'Inter coûte cher. L'Inter coûte cher, alors, si tu ne sais pas te payer l'Inter, si je termine ma phrase, si tu ne sais pas payer l'Inter, va pique-niquer. Mais voilà des gens qui n'ont personne dans l'hémicycle. Personne ne va voter pour eux, et ils viennent maintenant avec fuite en avant, c'est ça. Et ça fuite en avant. Papa Léon, là je comprends pas, je suis perdu. Oui. Les gens ont apprécié cet acte, ce retrait. Mais vous êtes le seul. Et je vais te dire pourquoi. Je préfère vous voyer ou tutoyer, bon, oui. Je m'excuse. Allez-y. Il y a un problème qui est là. Quand on accuse quelqu'un, on vient avec des preuves. Chimanga et consort à Bombolé, le conseiller Lusolo Bambi. Moi, je suis déçu avec le pouvoir qu'il a. La première chose qu'il fait, on est en train de vouloir nous corrompre. Après, en fin de compte, on ne sait pas qui corrompt qui. Hein? On nous demande de l'argent, et vous savez qui demande de l'argent, et vous ne l'arrêtez pas. Le procureur de la République, qui est pénéliné. Hein? Donc, il y a des gens qu'on connaît, qu'on a cités par M. Chimanga, qu'on a cité par M. Adam Bombolé, Jolie Kenda, et le professeur, ministre de la Justice, hein, de Zolo Bambi, et qui n'arrête personne. On parle, on vient avec des rumeurs. On doit arrêter tous les gens qui sont dans l'hémicycle, qui ont proposé, c'est d'après eux. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Bien, un jour, ils viendront dire que dans l'hémicycle, tout le monde qui est là. Et je vous dis, il y aura assemblée bientôt. Oui. Nous allons porter plainte contre M. Chimanga Vidi. Il doit nous dire qui lui a demandé de l'argent. C'est ça la justice. Quand tu t'étais, alors chérie, sois belle et tais-toi. Donc on va porter plainte contre M. Chimanga. On va porter plainte contre Zolo Bambi, puisque peut-être il a encore l'humilité, etc. Mais lui aussi, il doit venir expliquer qui lui a demandé de l'argent. Il ne suffit pas de venir le dire. Un jour, ils vont nous traiter qu'on est tous des homosexuels. Et on va se taire comme ça. Nous sommes des députés élus. On doit nous respecter. Ok. On a droit au respect. Donc, et M. Adam Bombolé, qui est mal placé pour parler de ça, qui se rappelle quand il a été candidat gouverneur avec l'actuel gouverneur André Kimbuta, les problèmes, il a embourbé à tout moment dans les histoires d'accuser des corruptions. Alors, nous n'allons pas nous taire. Ici, je parle peut-être en tant que député, je ne suis pas un corrompu. Personne ne m'a corrompu et je ne veux pas laisser des gens qui sont faillis. Hein, ils ne savent pas faire leur campagne et pour s'échapper, ah non, je me retire puisque on m'a corrompu. Ah non, c'est donc si je comprends bien, les députés provinciaux ne sont pas corrompus, ce sont des accusations gratuites.
non seulement gratuite, va tanguer la bisso qui et ceux qui vont tanguer, j'ai bien mon doigt, ceux qui vont tanguer en côté, on vous traîne en justice et on va les traîner en justice. Hein, Monsieur Adam Bombolé, on va vous traîner en justice. Monsieur Vidi Chimanga, on va vous traîner en justice et vous allez vous justifier. Vous êtes en train... Vidi Chimanga travaille avec le président. Et alors, quel président? Le football, il travaille avec quel président? Le président de la République. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, comprenez mon émotion, comme on disait aussi à notre président. Je vous dis tout simplement, président ou pas président, j'ai causé avec le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. Le directeur de cabinet? Le directeur Vital Kamere. Oui. Très touché aussi. Et je lui suggérerai que, monsieur le directeur, on ne peut pas laisser toute une assemblée générale et une assemblée provinciale se laisser injurier comme ça, sans preuve. L'accusateur doit venir avec des preuves. Sans preuve, mon cher ami. Mais par contre, demain, on est des prostituées. Vous avez raison. Donc il faut des preuves. Pas seulement il faut des preuves, il faut la justice. On doit apprendre à respecter les députés que nous sommes. Nous représentons la population. Monsieur Adam Bombolé et l'autre là, ils ne représentent absolument rien du tout. Ils ont échoué lamentablement aux élections. Ils n'ont rien, ils n'ont pas un député. Et c'est eux qui crient aux voleurs. C'est le pompier pyromane qui est en train de crier. Alors, pour faire un peu bon genre, hein, bon chic, c'est encore un autre bon genre. On dit que voilà, on a corrompu. Nani Bakangaï. C'est ça. Mais alors, au niveau des assemblées, au niveau des provinces également, on accuse les députés provinciaux de corruption également. Non. Gouverneur, il faut mettre des sambons, il doit donner des types. Tentative de corruption où il faut battre qui corrompt. On commence d'abord par le corrupteur. Vous ne voulez pas seulement dire que on voulait que je donne de l'argent. Qui voulait que tu donnes de l'argent? On ne peut pas nous insulter comme ça. Nous, dans cette assemblée, nous sommes élus par la population. Donc, les représentants de la population ne peuvent pas jouer avec comme ça par quelqu'un, comme j'ai dit, des gens faillis, et pour s'en sortir, ils viennent raconter n'importe quoi. Ils doivent amener ces preuves-là, et s'ils n'amènent pas des preuves, à la prochaine session, nous allons prendre des décisions, on va traîner ces gens-là en justice, ou alors, on va se placer la mission. Mais c'est que ça va quand même étonner les gens qui nous suivent, le fait que vous ignoriez également que cette pratique-là existe. Cette pratique, tant bien même si elle existait dans le monde entier, on ne peut pas... Je parle pas du monde entier, je parle de la RDC. Ça existe. On ne peut pas soutenir... Dans quel pays il n'y a pas de corruption? On ne peut pas soutenir ces genres d'histoire. Voilà pourquoi le président de la République honoraire a pris M. Bouzolo Bambi pour lutter contre la corruption. Alors, vous ne luttez pas contre la corruption, vous n'attrapez personne. Vous ne citez personne. Et vous venez dire, ah non, moi je me suis retiré du haut de ma grandeur, du haut de ta grandeur, Neyini. Prends ton courage, cite le corrompu et le corrupteur. Le corrupteur, c'est qui? C'est Adam Bombolé. Le corrupteur, c'est qui? C'est Chimanga et Madame Kenda qui nous amènent des conteneurs. Vous n'avez pas des preuves? Ne le dites pas parce que vous avez l'immunité. Vous n'avez pas de preuves. Hein? Attendez, c'est celui qui accuse, qui amène les preuves. Là, on est en train de renverser les rôles. Celui qui vient accuser, on m'a demandé de l'argent. Ce sont des corrompus. Hein? Les députés sont des corrompus. D'accord? C'est qui le corrompu? Ah non, on a cité un nom là, de Batoumona. Laurent Batoumona qui aurait reçu 21 personnes chez lui, etc. On doit interpeller Batoumona. On doit interpeller M. Batoumona. Et c'est lui qui l'a accusé, doit venir avec cette preuve-là. Et je pense que M. Batoumona ne va pas aussi se laisser faire quand on le traite d'un grand corrupteur dans l'hémicycle. Donc c'est un problème. Oyeko Funda, Yomutoyeko Funda, vient avec les preuves et on va arrêter le corrompu. Voilà. En commençant par le corrupteur. Voilà.
On a fini avec vous, parce qu'il y a d'autres invités qui doivent également succéder à votre place. Mais Papa Molière, les gens Bazaka un peu dérangés du fait que dans votre émission, vous employez des termes trop crus. Ça ne vous dérange pas? Au binga, pinza, il faut tourner un peu des chemins détournés. Non, non, vous êtes trop direct et ça dérange. Non, c'est difficile de suivre les émissions de papa. Vous êtes les gens, au lieu de dire... Moi, je transmets les questions. Voilà. Très bon, et je vous remercie. Oui. Vous êtes les gens, au lieu de dire à quelqu'un, ah, il a des dents. Il a une garniture buccale. Hein, vous voyez, vous êtes en train de tourner... nous avons une population qu'il faut éduquer. Il faut employer parfois des mots qui peuvent comprendre. Hein? Et nos émissions, qui ont un caractère aussi pédagogique, il y a des mots, vous allez dire à quelqu'un par exemple, tu ne peux pas dire PD, ça ne se dit pas, il faut le bas homosexuel. Donc il faut un peu, mais le message ne passe pas. Hein? Il ne faut pas dire capote, il faut dire préservatif. Ça choque pas d'abord, je les connais au bazar, il y a salon à Bango. Mais nous qui sommes près de la population, il faut appeler un chat, un chien, un corrupteur, Adam Bombolé, un corrompu, Didier Vidier. Donc il faut que tu aies toute chose à sa place. Tu accuses, tu viens avec des preuves, tu n'accuses pas, on va t'accuser. On va te traîner devant la justice. Kinshasa Makambo, la chaîne la plus suivie, l'émission. Nani qui va jouer ce rôle que vous jouez assez bien. Là encore, je profite du micro. Hein. Oui. Nous traînons le CESAC devant la justice. Vous? Oui. Oh. Nous allons le traîner, M. Titondombi d'ailleurs, qui est hors mandat. Nous allons traîner en justice sur ce point-là. On voudrait bien savoir à quel endroit, à quel article de la Constitution, où il est dit qu'il est incompatible à un journaliste d'être député. Ça n'existe pas. Voilà des gens qui ont terrorisé. Madame Chantal, rapporteur et Titondombi, ils nous ont terrorisés par... Donc on continue au salon. Mais pas qu'il a été. Attendez. Sur le plan de l'éthique, est-ce que vous dérangez l'éthique? Il ne faut pas commencer à c'est là éthique. Éthique, on va dans la commune. Avant dans la commune, éthique, avant dans la commune, il y a la constitution. On dit yo ministre, au cause à la députée, yo médecin, au cause à la députée, yo avocat, au cause à la députée. Et si on a commis, yo journaliste, au cause à la députée. Et mon cher ami, je pose la question. Bon, Papa Molière est un journaliste. Non, mais il faut tout appeler M. Jean-Marie Kassamba. Oui, président. Merci. Président, il y a un journaliste. Président, un journaliste. Section Kinshasa. Kitoko. Pour la monnaie qui journaliste à Télé 50 ou candidat, les questions à TVT. Il faut poser des questions. Ah, heureusement que ça a été élevé au défi. Il y a la réponse. Ah, il y a la décamoté, mais Bakamata, Aya, il y a blablablaté. Aya, Ndena Mukanda, texte à la Constitution Yangoyo. Article, je crois que c'est 114 ou 104. Et Tangi Bato, Bakio Salam Salaya, journaliste, et Tangi Bato. Et Tomemi Bango pour l'interprétation, justement, on est à la cour d'appel, de Stofundi Bango. Donc le problème qui est là, il ne faut pas venir inventer des textes. Ça doit changer, mon cher ami. Makamé, ça va changer. Il y a un journaliste au Kamatana, journaliste, qui a salioné. Moi n'étant pas concerné, quand je jugerai que c'est nécessaire, je vais faire mes émissions. Donc les téléspectateurs de votre émission, de votre chaîne, doivent être rassurés que Papa Molière. Quand Papa Molière, il a autre chose à faire au Parlement, je dois voter des lois. Ça, on doit faire changer ce qui se passe ici. La pourriture qu'il y a dans la ville, la corruption avec des faux accusateurs faillis. Nous allons faire des lois pour essayer d'améliorer. Vous savez combien de gens qui sont... wana badako toboite ekoya me nga nazolele awa bamama oyo baza kolela epa papa Molière te la biso likambo ah mama Olive balongoli
et son maman Olivier comme maman présidente Nanaïbi, maman Denise était la mission du Camboyo, toko sala de façon à ce que maman wana, maman Selembao, maman Bumbu, Oyo, qui ont cru en Papa Molière, 70 000 voix bateau va voter moto, et je vais aller les trahir puisque aux AFCC ou bien aux donc on ne doit pas distraire la population. On doit faire le travail et dans les 5 ans, qu'est-ce qu'il en est exactement? Merci beaucoup à Papa Molière. Vous êtes député national. Double brassard. Double brassard, élu au provincial et au national. Donc, je viens de me désister du provincial. Voilà. Donc je reste chez les grands. Chez les grands, dans la cour de grands. Merci d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et merci à M. Jean-Marie Samba qui vient de me prouver l'interprétation de l'article. Donc vous savez en dehors et à caméra. Non, tout ça, mais la à Kamatape, tout Vanda, Balak Sabiso et Séranine Bapekisi Likambouana. Lui, en tant que numéro 1, celui qui défend les journalistes, je ne dis pas pour le flatter, on a eu des cas de nos journalistes qui ont été arrêtés. Jean-Marie Samba était là, il les a fait sortir, on a applaudi, donc tout est qu'il y a une place. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.